Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le mercredi 23 et il est 11h30 très exactement. Donc là je viens de terminer toutes mes réunions depuis ce matin. Je bosse comme une malade pour changer. Là j'ai bien besoin d'une Monster. J'ai trouvé celle-ci chez Monoprix. J'étais trop contente, je l'adore la mule. Donc juste pour vous faire une petite update par rapport à cette semaine. Donc lundi j'ai envoyé mon bilan à Tori. J'ai perdu du poids, je me suis pesée un poids de 52,1 kg, donc ce qui est cool, on est vraiment sur une bonne tendance. Tori est super contente puisqu'elle m'a dit que physiquement je rendais beaucoup plus tight. C'est vrai qu'au niveau de ma cage thoracique, au niveau de mon tie-in aussi, donc vous savez les insertions fessiers, là la goutte, au niveau de la fesse, tout ça c'est super bien amélioré, elle est super contente. Elle m'a dit que par rapport à ma fatigue, vous savez la semaine dernière j'étais complètement rincée, mais rincée de ouf. Et c'est vrai qu'elle m'a dit mais Anissa tu approches de ton cycle, donc en fait c'est normal, ça plus la petite réduction des calories, elle m'a dit c'est totalement normal. Et c'est vrai qu'elle avait raison puisque cette semaine ça va beaucoup mieux. Je me sens de bonne humeur, je me sens pas fatiguée, je dors très bien, je me sens super bien. Du coup au niveau de cette semaine, au niveau des macros, rien ne change, on reste comme la semaine passée, c'est plutôt cool. Donc je vous mettrai quelque part les macros ici. On reste toujours sur 2 refeeds par semaine puisque comme elle l'a dit, les carbs ça me va super bien. C'est vrai que moi mon poids il a complètement drop au moment où j'ai fait mes refeeds en fait, donc ça je lui avais dit. Et du coup pour le moment on maintient ça, donc je suis trop contente. Elle m'a quand même dit que cette semaine on allait pousser encore la prépa les gars, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc au niveau du cardio, ce qui se passe c'est qu'on passe à 4 fois 20 minutes de cardio, donc toujours 20 minutes de Stairmaster en fractionné, ça bouge pas. De manière à ce que je bouge encore plus, que je dépense plus de calories tout en restant assez haute au niveau de la diète. Autre changement aussi au niveau du plan d'entraînement, là on change totalement mon plan d'entraînement. C'est vrai qu'avant j'étais sur une programmation du coup 3 jours jambes focus ischio-fessier, 2 jours épaules et 1 jour dos, plus le cardio, les abdos, les mollets, etc. Et là, on passe vraiment sur un autre plan d'entraînement. On va rester toujours sur la même répartition, à savoir 3 jours jambes, 2 jours épaules, 1 jour dos. Au niveau du cardio, comme je vous l'ai dit, on a 4 fois 20 minutes maintenant de cardio. Toujours les abdos minimum 3 fois par semaine et les mollets 2 fois par semaine également. Par contre, là où la différence va se ressentir, c'est que là, on va travailler énormément en volume. C'est-à-dire que je vais faire des séries longues avec beaucoup de répétitions. Du coup, la charge sera peut-être moins importante qu'auparavant, puisqu'auparavant, j'étais quand même sur un plan d'entraînement avec beaucoup de volume, mais c'est vrai que j'avais encore des exercices polyarticulaires en lourd. Par exemple, pour le développé militaire, j'étais sur une range de répétitions entre 8 et 10 répétitions. J'avais quelques exercices comme ça avec une range assez basse, donc des poids plus lourds forcément. C'est vrai que là ça change totalement, on est vraiment sur du pump, on est vraiment sur du volume. J'ai pas de série en dessous de 12 répétitions je crois, donc on verra ce que ça dit. Aujourd'hui ça sera le premier test puisqu'aujourd'hui j'ai un leg day à faire. Mais bon, ça je le ferai ce soir parce qu'honnêtement j'ai tellement de travail que j'ai juste pas envie de bâcler ma séance en la faisant ce midi. Par contre ce midi je vais quand même m'entraîner, je vais faire mon cardio, je vais faire les 20 minutes de Stairmaster les gars, ça ne bouge pas hein. Comme ça au moins mon cardio ça sera fait, je vais essayer de faire les mollets et les abdos. Dans tous les cas ce midi ce que je vais faire c'est que je vais faire mes 20 minutes de cardio, ça c'est sûr. Après on verra si je fais mollets en plus ou abdos ou les deux. Dans tous les cas, vu que j'y retourne ce soir, je finirai mon entraînement jambes, soit avec des abdos, soit avec des mollets. Voilà, comme ça le taf sera fait les gars. Donc aujourd'hui en termes de macro, je suis sur une journée totalement normale. Donc comme d'habitude ce matin, j'ai fait mon petit déjeuner, le même pancake que d'habitude. Là, du coup il est presque midi, donc je viens de me préparer, je vais préparer mon sac, je vais aller faire mon cardio et je vous retrouve tout à l'heure. Avant de vous laisser, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire quelque chose puisqu'on m'a posé la question sur Instagram. On m'a demandé pourquoi est-ce qu'on était aussi dur au niveau de la prépa, pourquoi je faisais déjà autant de cardio, pourquoi j'étais lean. En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on veut effectuer un drop au niveau de mon poids, d'accord, donc on va être un petit peu dur entre guillemets depuis la semaine dernière, hein. La semaine dernière, cette semaine et la semaine prochaine on va rester encore dans le dur, à savoir avec pas mal de cardio, les carbs qui ont diminué forcément, donc avec pas mal de cardio, avec une diminution des macros pour être en déficit, ce qui est normal. Mais une fois que mon poids aura bien diminué là sur les 2 prochaines semaines, ce qui devrait être le cas puisque bon là j'étais dans mon cycle donc c'est normal,
Après ça, en fait, elle va me réaugmenter les calories, d'accord, et me diminuer le cardio pour me maintenir justement tout le temps haute. Ça veut dire qu'en fait, je suis pas constamment en déficit, je serai pas toute ma prépa tout le temps en déficit, et de cette manière, en fait, mon corps va bien récupérer. Moi, la prépa, je vais la vivre beaucoup plus sereinement que si je faisais tout ça à la dernière minute. Enfin bref, je vous ai déjà expliqué. Le but, c'est que je sois prête en avance, mais entre-temps, on peut toujours me maintenir bien, me réaugmenter les calories sans me faire prendre de fat, sans me faire régresser, en fait. Donc voilà, c'est ça la stratégie qu'on met en place. Bref, sur ce, moi j'y vais, c'est parti. Ah, le Stairmaster, je ne l'aime plus autant qu'avant, ça je peux vous le dire. Hey, yeah, they gon' be fucking with Roy now. Why they keep asking me? Why they stay nagging me? Why they think bad of me? They lagging me, they asking me. About this love actually, who the fuck's Ashley? Yeah, got it on mad, but she's still bad to me. Stay mad at me, just like the fuck out. Why you stay so? Why you know? Why you stay so? Yeah, yeah, yeah. Why you stay so? Why you know? Why you stay alone? Just like the fuck out. Why you stay so? Why you know? Why you stay so? Yeah, yeah, yeah. Why you stay so? Why you know? Yeah, yeah, yeah. Control my emotions with checks. Y'all gotta show some respect. Private room, call it best west. Yeah, hate it all, beat on my chest. They said stop working, I didn't, they turn slow. Maximize my balance, the shit is a tightrope. Little boy allowance, the shit is a fire roll. But what do they want? Yeah, still side the fuck out. I've been trying to guide you, cause you find a lighthouse. Dirty rapper evidence, it's under my couch. Take whatever matters when you hit the right sound. Bust it on the table, you can get it right now. This is not a favor, baby. Bon, cardio terminé, du coup. J'ai taffé les abdos. Je pense que ça se voit mieux que la semaine dernière déjà. J'ai fait 20 minutes de cardio sur Stairmaster en fractionné. J'ai pas le temps de faire les mollets, honnêtement. Faut que je retourne bosser. Juste avant, j'ai quelques courses à faire. Il me manque certaines choses. Donc je vais y aller, je vais rentrer, douche, manger, on repart au boulot. C'est parti. Bon, je vous reprends, je viens juste de rentrer de la salle, du coup je suis partie faire mes petites courses. Du coup, moi j'ai repris du blanc de poulet. Alors faut savoir que j'aime bien avoir ça dans mon frigo et je vous conseille d'avoir par exemple du blanc de poulet ou bien du thon en conserve par exemple chez vous. Parce que quand vous n'avez pas le temps par exemple de faire à manger et que vous voulez absolument tenir le plan alimentaire, que vous n'avez pas le temps de faire cuire quelque chose, de décongeler ou quoi, et ben ça les gars, ça dépanne bien. Je vous dis pas que c'est la meilleure alternative possible, mais ça dépanne bien. Idem pour le thon, j'ai toujours du thon en réserve, on sait jamais, comme ça s'il y a un problème, si je rentre tard du taf, s'il y a quoi que ce soit, je peux quand même tenir mon plan alimentaire. Voilà. Du coup j'ai repris de la stevia parce que je fous de la stevia partout, j'adore la stevia, j'adore manger sucré et je crois que ma prépa sans la stevia, enfin une perte de poids sans stevia je pense que c'est dur, enfin en termes de goût je pense que c'est pas ouf, la stevia c'est la vie. Bref, j'ai repris du Coca Zéro, bon là j'ai pris juste une bouteille, c'est pour boire ça pendant que je taffe. J'en ai dans mon frigo à chaque fois et là c'est juste parce que c'est bien frais et tout. Habituellement je prends plutôt du Coca Zéro mais je vous avoue que le Pepsi Max c'est juste trop bon, j'adore ça. Bref, du coup j'en ai pris. Et j'ai repris du beurre de cacahuète parce que là ce matin j'ai tout épuisé, je n'en ai plus. Il faut que je passe des commandes chez Iron Shark Nutrition et tous mes autres sites de compléments pour tout recommander d'un coup. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça honnêtement aujourd'hui mais bon. Bon, je vous reprends, il est 19h15 et je viens de terminer ma journée de boulot. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai mangé un bowl cake. J'ai mis 40 g de crème de riz, j'ai mis 15 g de whey, 50 ml de blanc d'œuf, de la stevia, j'ai mis de la levure et j'ai mis 4 g de cacao maigre sans sucre ajouté. Voilà, du coup ça avec en topping 15 g de beurre de cacahuète et voilà, là j'ai mangé ça, il est quasiment 20 h donc là je vais aller m'entraîner, je vais faire ma séance jambes. Ça va être la première séance du programme que je vais tester, honnêtement j'appréhende un peu, on verra ce que ça va dire cette séance, je pense que ça va être chaud dans tous les cas. Je pense pas que je vais pouvoir vous filmer la séance honnêtement étant donné que c'est l'heure de pointe, je pense que ça va être compliqué. Je ramène quand même ma caméra, si je peux je filme et je mets ça après, sinon je vous dis à demain, bisous. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on est le samedi 2 avril. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, mais aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau vlog à Barcelone.
Super, la porte qui fait du bruit, comme d'hab, il y a toujours un truc. Bref, ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, honnêtement, j'étais comme d'habitude un petit peu sous l'eau. Là, honnêtement, je suis en vacances depuis hier soir et ça me fait le plus grand bien. Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que toute la semaine, je me suis organisée de manière à pouvoir avoir mon jour off aujourd'hui, puisque c'était le jour du départ, avec trajet, aéroport, tout ça, on connaît. Du coup, comme ça me laisse le temps un petit peu de m'adapter avant de commencer le sport demain. Du coup, je vais vous amener avec moi plusieurs jours à Barcelone. Et là, je viens tout juste d'arriver au Airbnb que j'ai loué. Donc, je vais vous montrer ça. C'est juste une tuerie, les gars. Du coup, voilà, quand on rentre, on arrive directement dans le salon, aka chambre. aka jacuzzi, les gars, ça va être trop bien. Je sens que je vais le squatter, mais tous les soirs celui-là. Ici on a des toilettes, ici on a encore toilette, douche. Ici on a un petit coin pour se maquiller, mais absolument magnifique, les amis. Donc voilà, franchement trop beau l'appart. Juste ici du coup on a la cuisine, puisque comme vous le savez, je suis en préparation et je ne lâche pas la préparation juste parce que je suis en vacances. Donc voilà, il y a tout pour cuisiner, hein. Il y a des plaques juste ici. On a micro-ondes, on a grille-pain, on a frigo, placard, rangement, tout ce qu'il faut. Du coup, je vais aller me balader. En ce qui me concerne, c'est la 7e fois, je crois, que je viens en Espagne. Je suis venue plusieurs fois en Espagne, mais je ne suis jamais venue à Barcelone. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir la ville et bien sûr, je vais vous amener avec moi. Bon, les amis, je vous retrouve aux courses. Là, on fait le petit plein du coup de bouffe pour les prochains jours parce que comme je vous l'ai dit, je continue à suivre ma diète et tout, donc ça bouge pas. Donc voilà, on va faire le plein de viande, de légumes, de riz, tout ça. Il faut que j'oublie rien parce que moi je sais que je vais oublier forcément un truc. Bon, je reprends, on vient juste de revenir des courses. Du coup, il est déjà, je ne sais pas quelle heure. Allume-toi ma montre. Putain, ma montre avait pu s'allumer. Donc il est déjà 18h13 et franchement j'ai hyper faim. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer à manger. Juste avant je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté là. Je sais pas combien de temps ça va me durer, mais j'espère au moins 2 jours. J'espère au moins que ça va durer 2 jours pleins. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup on a commencé par le magasin bio. Donc ici on a des compotes. Des compotes de pommes toutes simples, du lait de coco, ça c'est pas pour moi. J'ai pris du thé à la menthe pour le soir parce que le thé c'est la vie. Et surtout si vous êtes en sèche, moi les gars, je vous conseille vraiment de boire énormément. C'est ce qui aide à passer la faim, entre guillemets, en tout cas ça atténue pas mal la faim. Des galettes de riz, ça c'est la base des glucides, vous connaissez. Des patates douces. J'ai trouvé ce beurre de cacahuète là en commerce, donc voilà, 100% protéines, il n'y a rien à ajouter, donc ça c'est nickel. Sinon de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Moi je vais essayer de tester cette vinaigrette, j'ai trouvé ça. Comment ça se dit? Vinaigretta des miels. Donc si on voit au niveau des calories, ça ferait pour une portion environ 10 calories. Donc voilà, à tester, c'est assez négligeable, donc je verrai. Ça c'est surtout si je prends de la salade. Honnêtement quand je prends du riz ou des légumes ou quoi, je mets jamais de sauce. Ici du coup j'ai pris du thon parce que ça c'est hyper efficace. En plus celui-là il est 0% matière grasse. Du coup ça fait qu'en termes de macros, pour 100 grammes on est à 87 cal et on a 21 grammes de protéines, ce qui est quand même moins calorique que ceux que je prends en France, donc ça c'est cool. Du coup ici on a un oignon pour cuisiner, de la salade, des filtres à café, du café parce que le café les gars c'est la vie, ici il n'y a pas de cafetière. Donc on s'adapte, des épices, j'ai ramené avec moi les épices mexicaines mais là j'en ai acheté d'autres. Donc les épices, la pollo, pollo, je sais pas comment ça se dit, je sais pas parler espagnol, du poivre, du sel rose d'Himalaya, des bananes, des flocons d'avoine pour le matin, du lait d'amande sans sucre ajouté, de la stevia. J'ai réussi à trouver ça, je suis trop contente. J'ai pris un gros pack de Coca Zéro parce que ça aussi j'en consomme. Faut savoir que moi personnellement ça m'aide. Que j'ai faim ou que j'ai une envie de sucre, franchement moi personnellement ça m'aide. Après bien évidemment il ne faut pas abuser. Du coup au niveau du frigo ici on a des tomates cerises, on a des skyrs, donc ça c'est pas pour moi. Du coup des champignons parce que moi je mange énormément de légumes. On a de la viande hachée, on a du poulet, on a des mélanges de légumes les gars.
Ça, j'ai vu ça en Espagne, mais honnêtement, je ne l'ai jamais vu en France. Donc vous allez me dire si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est des mélanges de légumes comme ça. Donc là, il y a marqué micro al vapor. Donc j'imagine que ça se cuit directement à la vapeur. C'est tout prêt. J'en ai d'autres en dessous avec de la salade parce que ça, c'est la vie, le volume alimentaire, les gars, quand on en sèche le volume alimentaire. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une grosse portion dans l'assiette pour très peu de glucides et très peu de calories et beaucoup de fibres. Et ce qui va vous remplir considérablement l'estomac. Du coup, ici, j'ai pris plein d'œufs parce que tous les matins, je fais ma galette avec du blanc d'œuf et des flocons d'avoine. Une partie des Coca Zéro qui sont déjà au frigo. Et du coup, j'ai trouvé ma confiture préférée. Donc la confiture Héros que en France, on ne trouve pas du tout en grande surface. Donc là, je l'ai trouvée. Donc je l'ai prise. J'en mets toujours un petit peu sur mon pancake le matin. Et voilà. Bon, les gars, du coup, je suis en train de manger ma petite salade ici. Et je tiens à vous dire que cette vinaigrette là, ça va pas tomber plus bas. Cette vinaigrette là, du coup, là que j'ai trouvée pour 10 cales pour une portion, c'est une tuerie. Et vous voyez, quand vous n'avez pas de sauce zéro dispo ou quoi, regardez toujours en fait les étiquettes. Parce que parfois vous avez des vinaigrettes allégées ou même à contrario, des fois vous avez des trucs qui sont dits allégés qui ne le sont pas du tout. Donc moi je vous conseille toujours de vérifier les macros derrière. Vous regardez à peu près pour une portion ce que ça vous donne en termes de macros et de calories. Et comme ça vous pouvez faire vos choix. Étant donné que moi je ne mets pas de sauce, je ne rajoute pas trop de calories, sauf quelquefois des sauces zéro et surtout pour ce qui est de la salade en général, parce que sinon tout le reste je le mange sans sauce, et ben franchement vous voyez, trouver un truc comme ça en vacances, c'est toujours cool. Donc voilà, je vous partage les petits tips, et du coup je mange mon gros bol là de salade avec des tomates en attendant parce que j'ai hyper faim et qu'on n'a pas encore préparé à manger et qu'on va préparer à manger après. J'aurai encore 2 repas, mais voilà, des fois, vous voyez, pour un bol comme ça, on a exactement, allez, même pas 40 calories en fait. Donc c'est énorme en termes de volume et de satiété, ça va vous permettre de tenir sur la durée et tout en conservant un apport calorique négligeable, donc aucun impact sur votre diète. Voilà. Regardez-moi ce meal prep de l'espace, les gars. Il y a de tout. Ça, c'est les légumes au micro-ondes. Je vais les tester. Masse de poulet. Et ouais, ça bouge pas. Les petites épices. Ici, on a mon petit plat tout prêt qui m'attend. Puis après, il restera encore un autre repas. Du coup, voilà. Poulet revenu dans les épices au poulet. Avec des légumes et du riz. Il y a 72 grammes de riz. Donc voilà, très peu de glucides. Mais on est sur un jour off. Donc c'est normal. Bref, je vais manger tout ça, j'ai trop hâte. Bon les gars, le verdict du plat en direct. J'ai fait une grosse connerie parce que j'ai rajouté là les épices pollo, machin, vous-même vous savez. Sauf que j'ai pas vu que dedans il y avait déjà du sel et j'ai rajouté une tonne de sel, du coup je pense que mon plat va être très très salé. Mais c'est trop bon. Mais c'est hyper salé. Mais c'est très bon. Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le... je sais même plus... le dimanche 3 avril, il est 9h quelque chose, 9h35. Pour vous raconter les mésaventures, hier je me suis endormie, il était 22h, 5h du matin, je ne pouvais plus dormir. Donc je me suis levée à 5h du matin, j'ai tenté de commencer ma journée, j'avais hyper faim déjà. Donc j'ai fait mon petit déj, j'ai pris ma douche, tout ça. Et à 7h, je suis repartie me recoucher tellement je suis KO. Faut savoir qu'il n'y a pas de café ici, les gars. Et il n'y a qu'une cafetière italienne à l'ancienne. Je n'ai pas bu de café, je suis dans le mal absolu. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé des cafés. Il est 9h35, il faut qu'on aille s'entraîner. Mais je peux pas aller m'entraîner sans café, ça va pas être possible. Du coup, on va attendre que ça arrive. En attendant, vu que j'ai déjà pris mon petit déj, je vais manger des galettes de riz parce que j'ai hyper faim. Donc là, je vais en manger 5. Personnellement, j'ai pas pris de la crème de riz avec moi. Je préférais être tranquille en fait et pas emporter tout un tas de trucs. Du coup, voilà, petite galette de riz. Là, je vais en manger 5. Et puis après, je vais aller faire ma séance. Une fois qu'on aura eu les cafés, je vais aller faire ma séance jambes. Donc ischio, fessier, mollet et cardio. Donc voilà, il me reste encore 20 minutes de cardio en fractionné. Et puis voilà, on aura bouclé la semaine avec tous les trainings. Demain, ça sera le jour de bilan pour Tori. Là, ce matin, je crois que ma balance a pris un choc. Puisque j'ai essayé de tester et je me suis pesé un poids, bon autant vous dire je me suis jamais pesé à ce poids là de ma vie, donc c'est un peu chelou, sachant que je suis bien plus dessinée que la semaine passée. Je pense que je vais racheter une balance dans la journée, ça sera mieux. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à tout de suite. Regardez qu'est-ce qui vient d'arriver les gars, le Saint Graal. Oui, j'ai commandé 2 cafés pour moi toute seule, j'en ai besoin, je vous jure j'en ai besoin.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call up. Bon les gars, je viens juste de sortir de la salle et il faut savoir que la salle elle a 15 minutes à pied de l'appartement, comme je crois que je vous l'avais expliqué. Bref, sur le chemin du retour, je vois une épicerie les gars, et au loin je vois des monsters. Du coup je suis rentrée parce que là c'est le paradis des monsters, je vais me mettre trop bien. Faut savoir que dans les magasins qu'on a fait, on n'a pas trouvé de monster ou quoi. Là je suis refaite les gars, je vais faire un stock, regardez-moi ça. Du coup il y a la rouge, ça va venir avec moi. J'ai pris les deux vertes ici. Et il y a la mangue ici, elle est trop bonne celle-ci. Celle-ci je kiffe moins. Mais vas-y, je vais me mettre bien. Bon, je viens juste de rentrer de la salle. Donc les gars, sur le trajet, je me suis tapé juste la pluie. Je suis trop contente. Je suis venue à Barcelone pour profiter du soleil et tout. Mais non, aujourd'hui, il a décidé de pleuvoir. Du coup, je pense qu'il y aura un petit changement de programme pour cet après-midi. Bref, j'ai fait une trop bonne séance. Je me souviens plus du nom de la salle. Je crois que c'était McFit. Ça fait très nom de McDo, enfin de burger. Mais franchement la salle était terrible, elle ressemble énormément en fait aux salles Honor en termes d'équipement. Pour ceux qui connaissent, il n'y avait pas de Hammer Strength, mais il y avait du Gym 80 et franchement les machines étaient top, l'ambiance était top, le staff super gentil, les gens hyper respectueux, donc honnêtement c'était juste un plaisir de m'entraîner là-bas. Par contre au niveau du cardio, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pas fait de Stairmaster puisqu'il n'y en avait pas, j'ai fait mon fractionné sur tapis de course en fait, course marche rapide, course marche rapide. Et je peux vous assurer que ça fait le taf, sachant que j'ai 15 minutes de trajet pour aller à la salle avec des grosses pentes. Les gars, il est 13h26 et j'ai vu sur mon téléphone, attendez je vais vous montrer. Vous allez être choqués comparé à d'habitude, c'est le jour et la nuit. Alors il est 13h26, la seule chose que j'ai fait depuis ce matin c'est aller à la salle. Et regardez, je suis à combien de pas les gars? Je sais pas si ça va bien faire le focus. On est déjà à 10 700 et quelques pas juste pour ce matin, sachant que bon là je vais manger, je vais prendre ma douche. Je sais pas ce qu'on va faire après, mais dans tous les cas on va aller se balader à un moment. Donc je pense que niveau dépenses énergétiques on va être bien. Du coup aujourd'hui on a fait une séance d'essai à la salle et demain on ira faire une séance épaule, donc voilà. Ça va être trop bien aussi, franchement la salle elle est trop bien, je me tâte en fait à même m'entraîner. Mardi j'avais dit que j'étais au repos, mais franchement je me tâte à aller m'entraîner parce que la salle est tellement lourde que bref, c'est mieux que Fitness Park et tout. Et il y a beaucoup de moins de monde aussi donc c'est cool. Bref, sur ce, là je vais aller manger, prendre ma douche et je retrouve tout à l'heure. Journal de bord, 1, 2, 1, 2, test micro. Je sais pas si vous voyez bien, mais il pleut. Franchement, mais c'est quel genre de chance que j'ai là, ça. À chaque fois, non mais en ce moment, à chaque fois avec les voyages, il caille et tout. Genre, les gars, j'ai dû mettre le chauffage à la maison, mais genre à 30 degrés là, tellement il fait froid. Cette nuit, c'est pour ça que j'ai pas bien dormi, j'ai très peu dormi. J'ai dû refaire une sieste de 7h du mat à 9h. Enfin bref, là ça va être chaud. J'espère que, il me semble que les prochains jours il fait beau, mais voilà, j'espère que ça va pas trop nous bloquer, qu'on va pas rester enfermés pour cet après-midi. Petit repas ce midi, du coup on a du poulet, il y a 110 grammes crus, il y a 72 grammes de riz cuit et il y a 100 grammes de légumes, là les légumes vapeur que j'ai acheté hier les gars, ça j'ai tout terminé. Du coup aujourd'hui je vais devoir y repasser pour en racheter, mais franchement c'est tuerie. Tout est déjà prêt, c'est des mélanges, franchement c'est nickel. Du coup j'ai mis des épices mexicaines, j'ai mis un peu de sel rose d'Himalaya, j'ai mis de l'ail et j'ai mis du poivre. Et voilà, je vais manger tout ça. Oh ça va être trop bon.